Annoncé pour 20 h, c'est à 23h15 que les sages de la Cour constitutionnelle ont fait leur entrée dans la salle d'audience de l'institution. Quelques irrégularités ont entaché le scrutin du 8 janvier, comme nous le précise ici Razaki Amoundaï Sifou, président de la Cour constitutionnelle. Considérant que les moyens de preuve pris en compte par la Cour dans l'appréciation de la régularité du scrutin sont les procès-verbaux, le déroulement du scrutin, les feuilles de dépouillement, les observations des membres des postes de vote, les observations des délégués des partis politiques et les observations de ces délégués assermentés, considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents électoraux que dans certains postes de vote, des irrégularités ont été commises par des agents électoraux en violation de la législation électorale et portent notamment sur le défaut de procès verbal de déroulement de scrutin et ou de feuilles de dépouillement, le mauvais remplissage du procès verbal de déroulement du scrutin ou des feuilles de dépouillement, l'absence de mention du nombre d'émargements et de dérogations sur le procès verbal de déroulement du scrutin, l'absence de cahier de vote par dérogation ou le mauvais remplissage des 10 cahiers, la confusion entre les suffrages valablement exprimés et le nombre de votants, le défaut de décompte des voix par pictogramme, le défaut d'indication du nombre de voix par un chiffre arabe à côté des pictogrammes, le défaut d'indication du code d'identification du poste de vote ou d'annexion des bulletins considérés comme nuls au procès verbal de déroulement du scrutin, la confusion entre bulletins nuls et bulletins valides, la signature de plusieurs procès-verbaux de déroulement de scrutin par une même personne. Considérant que ces irrégularités ont affecté les résultats des postes de vote concernés, sans être de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il a donc lieu d'en valider les résultats. À la suite, le président a donné lecture du nombre de suffrages obtenus par les 7 formations politiques en lice par circonscription électorale, puis le nombre de voix obtenues par ces derniers au plan national. C'est sur cette base que la Cour constitutionnelle a conclu que seuls les partis Union progressiste Le Renouveau, les démocrates et le Bloc républicain vont siéger au Parlement pour le compte de la 9e législature. Considérant que les suffrages valablement recueillis sur le plan national par chacune des listes se présentent comme suit. Mouel Bénin, 56 728 voix, soit 2,29%. FCBE, 109 598 voix, soit 4,42%. Les démocrates, 598 560 voix, soit 24,16%. IP Le Renouveau, 930 714 voix, soit 37,56%. IDBN, 26 430 voix, soit 1,07%. MPL, 31 638 voix, soit 1,28%. Bloc républicain, 724 240 voix, soit 29,23%. Considérant que seules les listes des partis politiques, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et les démocrates, pour avoir recueilli chacune au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l'attribution de sièges à l'Assemblée nationale. On prépare à cette audience de proclamation des résultats les professionnels des médias, les membres et responsables à divers niveaux de l'institution ayant contribué à la réussite des travaux. C'est une ambiance relativement calme qui a régné au sein et aux alentours de la Cour constitutionnelle avant, pendant et après ce acte qui vient sanctionner la fin du processus électoral. La présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourrait entraîner l'invalidation de sièges de députés. La Cour constitutionnelle reste ouverte à la réception d'éventuels recours.